Alors Pascal, Allez Valérie. pas d'utilisateur, pas de bureau. Oui, mais moi j'ai été blond à une époque. Maintenant je suis grisonnant. Quel rapport? Mais parce qu'on parlait des blonds, Ah, oui, des blonds. Voilà. Mais pas de promoteur, pas d'immeuble. Ah ça je suis bien d'accord. Voilà. Oui. Et donc nous une pierre d'or très importante. La pierre d'or promoteur, une pierre d'or très importante. Et pour remettre cette pierre d'or, je vais demander à Éric Denay, directeur général de Groupama Immobilier, de venir me rejoindre sur scène. Oui, oui. Oui, oui, applaudissez. Alors, Éric. C'est bien hein, cette carte. Hein, ça... 2019, une année riche pour Groupama Immobilier, mais que va-t-il se passer en 2020? 2019, c'est une année record pour nous. Record parce que beaucoup de choses se sont passées. Hein. On a eu un exercice on en parlait très nourri. Oui. Donc, bien sûr, on parle du 79 champs parce que c'est les Champs-Élysées, c'est l'actualité. Bien évidemment, on voit aussi qu'on a eu une actualité très nourrie avec un déménagement, puisque c'est l'actualité de Groupama Campus, avec une livraison d'ailleurs qu'ICAD nous promet pour la fin d'année pour le dernier immeuble qui va parachever l'organisation de ce campus. Ils vont tenir. C'est dans le bail. Bon, Donc, après, il y a des un petit message passé là, hein, j'ai l'impression. Donc, non, parce que tout le monde m'écrit qu'il y a des grèves et que ça oui, donne des, mais ils essayent bien sûr. De retard, oui, mais donc, évidemment. Donc voilà, les grèves ne suffisent pas. Non, ils ne peuvent pas tout expliquer. Voilà. Donc après, derrière, une vente très récente. On a vu une location et une vente de l'immeuble Soco que vient de racheter Aviva. On a eu le plaisir de livrer également le bivouac de BNP aux 3 rue Rossini, donc très belle réalisation. Et puis 2020, ça doit être le démarrage de la Tour The Link et également des travaux, je l'espère, sur le 150 Champs-Élysées. Donc on a une activité extrêmement nourrie. Eh bien, on attend tout ça avec impatience. Voilà. Donc, et on compte sur Philippe Cambaretta pour réenchanter les Champs-Élysées. Oui, on compte beaucoup sur lui. Il a beaucoup de travail, mais on sait qu'on peut compter sur lui, vu la qualité de tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Donc il a une tour et les Champs-Élysées à réenchanter. Oui, c'est pas mal. Mais on est content. Alors, découvrons maintenant les 5 nommés dans cette belle catégorie des promoteurs. Adrien Blanc, le président d'Altarea Cogedim Entreprises, qui œuvre également pour Pitch Promotion, se trouve auréolé par les livraisons de Cosmo à Neuilly et les constructions d'Eria à Puteaux et de Landscape à La Défense. Un grand pro. Patrick Bosque. Les équipes de Heinz travaillent actuellement sur 510 000 mètres carrés à construire, des dossiers que le directeur général adjoint connaît par cœur. Et ce promoteur aime partager sa passion. Il enseigne à Dauphine depuis 17 ans. Bravo. Laurent Dumas, promoteur hyperactif avec 27 programmes neufs dans le Grand Paris, mais aussi mécène très influent de l'art en France, sans oublier ses engagements caritatifs. Le président d'Emerige ne laisse personne indifférent. Philippe Journeau, le promoteur souvent qualifié de futuriste a une passion, construire des immeubles exceptionnels. Dans ce cadre, 2019 a été pour la compagnie de Phalsbourg une année faste selon son président fondateur. Et ce n'est pas fini. Julie de Roujoux, issue du public, la directrice générale de la promotion immobilière du groupe Pichet a vu les projets s'accumuler en 2019, dont notamment le futur village des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Chapeau. Allez, on les applaudit très fort tous les 5. Promoteurs. Alors, Éric. Un peu de suspense, Éric. 5 grands promoteurs. Alors oui, il y a un petit peu de suspense. Oui, oui, oui. Alors vous avez peut-être remarqué,
Les tambours, c'est les tambours de quoi, ça? C'est les tambours du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Vous savez, de l'Eurovision, pam, pam, pam. On a failli prendre ça comme générique, puis on s'est dit c'est peut-être un peu trop. Vous auriez pu prendre les Rolling Stones. Oui. La musique de Groupama. Alors la pierre d'or. Alors je précise pierre d'or parce que Fabien Stutz, qui n'est pas là, il m'a dit je ne pourrais pas être là aux briques d'or. Non, c'est la pierre, c'est la brique, mais enfin la brique. C'est pierre d'or. Et ce sont des pierres. Maintenant, je suis ravi parce que ça va être remis en fait à une entreprise qui va réaliser notre prochain Groupama Campus à Bordeaux. Et donc c'est Altaria Cogedim, Adrien Blanc. Adrien Blanc. Arrive. Venez à nous. La pierre d'or, le micro. Attention, c'est du verre, hein, ça casse. Bon, moi, j'ai pas du tout l'habitude et j'ai rien préparé. Ah, on va se mettre au centre quand même. Dites-nous au moins ce que vous ressentez. D'abord, on va pas se mentir, je suis très honoré et un peu ému de recevoir cette pierre d'or. Alors pour deux raisons. La première, c'est la qualité du plateau et des concurrents que j'avais, qui sont des grands promoteurs que je respecte et que j'admire. Je suis bien d'accord. La deuxième, c'est la catégorie. Moi, ça fait que 18 mois que je suis vraiment promoteur. Avant, j'étais un peu promoteur, mais surtout investisseur et asset manager. Et sans vouloir décevoir ceux qui viennent après, c'est beaucoup plus dur d'être promoteur qu'investisseur ou asset manager. Alors, on va leur demander leur avis après. Moi, j'ai fait les trois. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué. On gère beaucoup plus d'emmerdes, les entreprises, les clients, etc. Les grèves qui sont une clause légitime de retard. Et donc qui créent des dits. Voilà, bien sûr. Voilà, donc je suis excessivement honoré d'avoir été reconnu dans cette catégorie précisément. Et puis après avoir beaucoup réfléchi, je pense que la seule chose que je peux dire, c'est merci. Donc merci. Oui, merci. D'abord, merci aux équipes d'Altaria Cogedim. Il y a 122 personnes qui font que de l'immobilier entreprise chez nous, sur des projets extrêmement variés, en région, à Paris, sur des écoles, des hôtels, des sièges sociaux, mais aussi des petits immeubles. Et j'ai découvert en arrivant ici une qualité de compétences exceptionnelle, donc c'est vraiment grâce à eux que je suis là. Je voudrais ensuite remercier tous les gens qui nous font confiance, parce qu'on ne serait rien sans nos clients, clients de CPI, les grands utilisateurs qui choisissent nos sièges sociaux, les entreprises qui acceptent de travailler avec nous, avec qui on se bataille sur les clauses légitimes de retard à la suite des grèves. N'entrons pas dans les détails. Mais aussi les investisseurs qui acceptent d'acheter nos projets à des prix assez chers en ce moment, et on les remercie. Bravo. Voilà. Et en dernier lieu, je voudrais remercier mon patron Alain Taravella, qui est le remercier son patron. Président fondateur du groupe, et je nous le remercie saluons sincèrement. Il nous met tous les jours une pression saine. Ah bon? Avec beaucoup d'intelligence, d'audace, et il nous transmet ses valeurs. Alors, la première valeur, c'est le travail, si vous aviez un doute. La deuxième, c'est la soif d'entreprendre permanente, c'est l'audace, et voilà, ça nous permet. Pour la petite histoire, je l'ai appelé en lui disant, si jamais j'ai une pierre d'or, quel est le message que je dois passer? Il leur dit, dites-leur qu'on va faire beaucoup plus en 2020. Voilà. Bon, alors, c'est fait. Le message est passé. Donc merci en 2020, beaucoup. on fera plus. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Restez avec nous. Ah oui. Merci Eric.